Salut, on se retrouve pour notre Dvar Torah Express sur la paracha de Be'alotecha. Le Dvar Torah a été relu et corrigé par Rabbi Raphaël Pinto, le fils de Rabbi David Hanania Pinto Shlita, pour la réfoua shelema de tous les malades du peuple juif. Alors il est écrit dans le début de notre paracha, Vaïdaber Adonai el Moshe les morts, Daber el Aaron va Martha elav, Beha alotecha et anerot el moul pene amenora, Yahiru shivat anerot. Traduction, l'Éternel parle à Moshe en ces termes, parle à Aaron et dis-lui quand tu disposeras les lampes, c'est vis-à-vis de la face du candélabre, que les 7 lampes doivent projeter la lumière. On nous parle donc ici de la Ménorah, le candélabre, qui se trouvait au Mishkan, puis par la suite dans le Beth Amikdash. Or, une des spécificités de la Ménorah est que celle-ci était allumée chaque jour. En effet, chaque soir, le Kohen Gadol venait l'allumer et elle restait allumée toute la nuit et ce jusqu'au matin. D'autre part, il est intéressant de remarquer que cette paracha de Be'alotecha est toujours lue, quoi qu'il arrive, après la fête de Shavuot. Or, à Shavuot, comme on le sait, on a reçu la Torah, il y a à peine quelques jours. En effet, depuis Pessah et ce pendant toute la période du Homer, nous nous sommes préparés, élevés, raffinés, avec pour objectif de recevoir la Torah. Mais, comme le disait Rav David Benichou cette semaine dans son cours, la Torah nous a été donnée, très bien, mais est-ce que nous l'avons véritablement reçue? Est-ce qu'on en a bien fait l'acquisition? Maintenant qu'on a passé ce moment où chacun d'entre nous a véritablement reçu la Torah, il y a quelques jours à peine, qu'allons-nous faire? Attendre patiemment les prochains grands moments, dans quelques mois avec Elul, mois de la Teshuvah, puis Tishri, avec les fêtes de Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot? Non. Vous l'avez compris, attendre passivement, là n'est pas le but. Et c'est peut-être pour cela qu'on lit Be'alotecha toujours après Shavuot et qu'on nous parle de la Ménorah qui était allumée chaque jour, sans arrêt, encore et encore, pour nous dire que juste après ce merveilleux moment d'élévation du don de la Torah, le but n'est pas de redescendre petit à petit, de retourner à notre routine, mais plutôt de maintenir et de rallumer sans cesse, et chaque jour cette flamme qui est en nous, sans arrêt. Au sujet de la Ménorah, il n'est d'ailleurs pas employé comme terme Be'adlikra ou Be'atzitra, qui signifie tous deux une notion d'allumage, mais il est employé le terme, comme on l'a dit au début dans le verset, Be'ha'alotecha du langage Aliyah, qui signifie une montée, une élévation. C'est d'ailleurs la particularité de la flamme de toujours monter et de se diriger vers le haut. Alors nous aussi, nous devons chercher à continuer notre élévation après ce grand moment du don de la Torah à Shavuot. On va profiter de cet élan pour continuer à progresser, à faire des efforts et à raffiner notre personne. Ceci est d'ailleurs aussi valable de manière plus générale chaque jour de l'année. On vit parfois des pics, des moments d'élévation. Le but est alors de maintenir l'engouement que nous vivons pendant ces moments pour pouvoir influencer, élever et dynamiser les moments, disons, plus calmes. Quelques exemples. Je vais à un cours de Torah pendant lequel j'ai ressenti un réel désir de progresser. Ou bien encore, je vis un moment émouvant durant lequel je vois clairement la main et la grandeur d'Hachem. Eh bien, tout le but de ce genre de moment est de prolonger ce ressenti, de s'y accrocher, d'essayer de le développer et de l'étendre. Enfin, nous l'avons compris, tout ceci ne se fait pas de manière automatique, mais bien par nos efforts personnels. Et quand on s'accroche, les résultats sont là, et nous nous élevons progressivement, nous nous rapprochons d'Hachem, et notre vie prend alors chaque jour plus de sens. À nous de relever ce défi post-Shavuot, et de rajouter de petites choses, de faire de petits efforts, car c'est ainsi que, pas après pas, on arrive à de grands résultats. J'ai assisté cette semaine à un cours du Rav Zamir Cohen. Il disait qu'une des erreurs les plus répandues consiste à penser, et c'est ce que veut bien nous faire croire notre Yetzirah, que bon, d'accord, si on vit une vie de Torah, une vie selon la Halacha, alors on sacrifie notre vie ici-bas pour bénéficier d'un super Olam Haba, d'un super monde futur. Mais ceci est complètement erroné, car vivre selon la Torah nous permet de profiter et du monde futur bien sûr, mais aussi de ce monde-ci. Car la Torah ne vient pas interdire justement, mais plutôt permettre, en donnant un cadre aux éléments pour pouvoir en profiter véritablement et avec juste mesure. Et ça se passe dès ce monde-ci. En conclusion, vous savez, on peut allumer le plus grand feu de camp, avec le meilleur bois de forêt, les meilleures allumettes, mais tout le défi va être après l'allumage, de l'attiser avec des efforts pour qu'il prenne bien et grandisse. Alors il en est de même pour nous, à l'image de la Ménorah, que nous puissions chaque jour rallumer et faire monter toujours plus haut la flamme qui est en nous, pour servir Hachem et pour notre plus grand bonheur. Shabbat Shalom, Chazak.